Dans cet épisode de nos tutos sur la page média, on va apprendre comment utiliser la synchronisation automatique des sons. Et pour vous montrer comment ça marche, je vous ai préparé plusieurs exemples différents. Dans ce premier exemple, on va simplement synchroniser une source vidéo, coucou c'est moi, et la source son externe qui lui est associée. On va déjà regarder le rush original avec le son de la caméra. Pour ce premier exemple, je vais avoir deux sources sonores. Le son de mon micro HF, micro-cravate qui est juste ici, qui est enregistré en externe sur mon zoom, et le son témoin de ma caméra. Et maintenant on va écouter le son du micro-cravate. Pour ce premier exemple, je vais avoir deux sources sonores. Le son de mon micro HF, micro-cravate qui est juste ici, qui est enregistré en externe sur mon zoom, et le son témoin de ma caméra. Souvent, ce que les gens font pour synchroniser une image et un son externe, c'est de créer une nouvelle timeline et de mettre tout sur sa timeline et de chercher à synchroniser manuellement son son comme ça. C'est long, c'est fastidieux et c'est pas du tout nécessaire. DaVinci Resolve va nous permettre de synchroniser un son et son image directement depuis la page média et ce automatiquement. Pour faire ça, tout simplement, on va sélectionner notre source audio et notre source vidéo, faire un clic droit sur l'un ou l'autre et cliquer sur AutoSync Audio Based on Waveform. Je vous expliquerai après ce à quoi correspondent les autres options, mais pour le moment, on va faire ça. Et voilà, en fait, c'est fait. On n'a même pas le temps de voir notre barre de chargement que si l'on retourne sur notre rush vidéo original. Pour ce premier exemple, je vais avoir deux sources sonores, que l'on peut constater qu'on a bien le son du micro-cravate qui a remplacé le son original de la caméra. À partir de là, on peut directement déposer notre rush vidéo sur notre timeline et on aura bien le son du micro-cravate à la place du son original de la caméra. Cette source sonore ne remplace pas réellement le son original de la caméra. J'entends par là que le son original de la caméra, il est toujours accessible. Il suffit de faire un clic droit sur notre rush vidéo et d'aller dans Clip Attributes. Ici, on va dans l'onglet Audio et on va pouvoir choisir la source audio qu'on préfère. Là, en l'occurrence, on voit bien que c'est la source Linked Channel 1, donc la source liée, celle qui vient de notre micro-cravate. Mais si on veut, on peut très bien remettre le son témoin de notre caméra en cliquant dessus et en cliquant sur Embed Channel 1. En l'occurrence, là j'ai Embed Channel 1 et le Channel 2 parce que le son témoin de ma caméra c'est un son stéréo. Donc il y a deux pistes, gauche et droite. Si je veux récupérer la piste stéréo comme elle était à la base, je vais devoir d'abord passer en format stéréo et ici je vais pouvoir choisir la piste 1 et la piste 2. Ça c'est dans le cas où on n'a qu'un seul micro externe. On peut choisir donc de remplacer la piste originale par la nouvelle piste son. Mais souvent il se peut très bien que vous ayez deux micros externes. C'est le cas pour cet exemple que je vous ai préparé juste ici, on va regarder la vidéo de base. Pour ce deuxième exemple, cette fois-ci, on va avoir trois sources sonores. Toujours mon micro-cravate en HF qui enregistre sur mon zoom. Cette fois-ci, on y rajoute le micro-canon, aussi en externe sur mon zoom. Et en dernier, bien évidemment, le son témoin de ma caméra. Et dans ce cas de figure, en fait, ça va être exactement la même méthode. On va venir sélectionner notre rush vidéo ainsi que nos deux sources audio externes et on va faire un clic droit et recliquer sur AutoSync Audio Based on Waveform. Le temps de chargement est terminé et vous voyez que maintenant si je mets mon rush vidéo sur ma timeline, je vais avoir deux pistes audio différentes, celle de mon micro-canon et celle de mon micro-cravate. Et toujours même principe, si jamais je veux changer mes sources audio dans mon rush original, j'ai qu'à faire un clic droit dessus, aller dans les Clip Attributes, dans l'onglet audio et changer mes différentes pistes audio comme je le veux. Alors jusqu'ici on a vu dans le menu AutoSync Audio le Based on Waveform. Qu'est-ce que ça veut dire? Tout simplement le waveform ça va être ça va être la forme d'onde de notre son. Quand vous allez choisir cette option pour synchroniser automatiquement votre rush vidéo et vos rushs audio, ce que le logiciel va faire, c'est tout simplement comparer les formes d'ondes pour trouver des similitudes et ainsi les superposer à la perfection. Une autre option est disponible, c'est la synchronisation basée sur le timecode. Cette option vous sera utile lorsque vous aurez sur votre tournage des caméras et des micros tous synchronisés sur le même timecode. Pour le dire très simplement, un timecode c'est une sorte d'horloge interne de votre matériel d'enregistrement. Vous pouvez avec certains appareils synchroniser ces horloges internes au millième de seconde près et ainsi être assuré que tous vos appareils restent synchronisés du début à la fin de votre journée de tournage. Il y a une option qu'on n'a pas encore vue, c'est l'option End Append Tracks. Cette option-là, elle vous permet de, plutôt que de remplacer la source audio originale par vos pistes son de micro externes, ajouter ces sources externes en plus de la piste originale. Vous voyez que si je choisis cette option,
je vais avoir ce temps de chargement tout pareil. Et lorsque je vais vouloir mettre mon rush sur ma timeline, cette fois-ci, je vais bien avoir 3 pistes son différentes. Une qui sera le son témoin de ma caméra, et puis les deux autres, micro canon et puis micro cravate. Enfin, la dernière chose que je veux vous montrer, c'est qu'on n'a pas besoin de faire cette synchronisation pour chaque rush un par un. Vous pouvez très bien sélectionner plusieurs rushs vidéo et plusieurs rushs audio tout en même temps et faire cette synchronisation avec AutoSync Audio based on Waveform. Il va faire son analyse tout pareil et chaque rush vidéo sera synchronisé avec ses sources audio respectives. Cependant, il se peut que vous ayez des rushs qui n'arrivent pas à être synchronisés automatiquement. Ça va être le cas pour ces deux rushs là. Si je fais AutoSync Audio based on Waveform, ici, il me met un message d'erreur. Et on en parlera dans le prochain épisode qui sera consacré à la synchronisation manuelle de nos rushs et je vous expliquerai pourquoi dans ce cas-là, il n'arrive pas à faire une synchronisation automatique. C'est tout pour aujourd'hui, j'espère que ça vous aura plu, j'espère que vous aurez appris des choses. En attendant la prochaine, ciao!